20h sur Gabon News, bienvenue à tous dans cette édition d'information. Voici les titres de l'actualité. Les membres de l'association de lutte contre les crimes rituels reçus en audience ce mardi par le ministre gabonais en charge des droits humains, Alexandre Tapoyo, une rencontre de mise au clair sur les activités de cette association et les missions de l'État pour la lutte contre ce phénomène. Et puis, installation du nouveau président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, une cérémonie ponctuée par la traditionnelle passation de charge avec le président du comité de normalisation. Mais allons d'abord au village Ekata, dans la province de Logoé-Vindo, où les problèmes d'ordre sanitaire se posent toujours avec acuité. Dispensaires vétustes, déficit du personnel médical, manque de médicaments. Nombreux sont les habitants de ce village qui se plaignent de cette situation fâcheuse. Reportage de Philippe Oyaga et Rufi Tsoga. Quotidien difficile pour ces habitants du village Ekata qui sont confrontés à un manque de structures sanitaires viables. Avec un dispensaire qui peine à fonctionner normalement, ces derniers éprouvent d'énormes difficultés à se faire soigner. Nous avons transformé la case de santé en dispensaire. Les dispensaires, maintenant, on nous envoie un infirmier. Et jusqu'alors, l'infirmier parti, il n'était jamais remplacé. Peut-être on va nous envoyer un infirmier, mais si on nous envoyait quand même un peu de produits, pour essayer un peu d'aider un peu le palu, la toux, un peu. Parce que c'est comme ça dans la vie. Seule solution pour ces habitants, se rendre au dispensaire du village voisin. Un déplacement qui n'est pas des plus aisés, comme le souligne ici le chef du village. Quand nous avons des cas graves ici, là, on évacue à Ilaounene, si bien que Ilaounene, quelquefois, il n'y a pas aussi l'infirmier là-bas. Et à Mekambo, il faut avoir de l'argent pour se rendre là-bas. Il faut avoir de l'argent pour se nourrir en même temps. Ça dit beaucoup, tout ça. C'est trop difficile. Une occasion qui pousse ce dernier à attirer l'attention des autorités en charge de la santé. La carte de santé est toujours là, placée dans le village. L'agent de santé est là. Il peut avoir des petits-enfants qui peuvent l'aider. Mais il faut toujours un peu de produits nécessaires. Les petites indemnités qu'on nous envoie, on ne voit plus ça. On envoie les rapports. On ne sait pas là où les rapports s'en vont. Moi, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire finalement. Il ne reste plus qu'à souhaiter que les doléances des habitants de ce modeste village trouvent un écho favorable auprès des pouvoirs publics. À Libreville, le ministre gabonais des droits humains et des Gabonais de l'étranger a reçu ce mardi les membres de l'association de lutte contre les crimes rituels, une rencontre au cours de laquelle les 10 membres ont présenté au ministre Alexandre Tapoyo les différentes activités menées pour combattre ce phénomène. Le compte-rendu de Martial Tsonga, Philippe Oyaga et Rufi Tsoga. Lutter contre l'impunité, contre les crimes de sang ou rituels sont autant de sujets évoqués par le président de l'association de lutte contre les crimes rituels et le ministre Alexandre Tapoyo. Aujourd'hui, nous sommes venus lui transmettre un petit recueil, un constat général de la situation des droits de l'homme et plus précisément le droit à la vie. Parce que depuis 9 ans, nous luttons contre ce phénomène barbare qui ternit l'image de notre pays parce que certains Gabonais prennent les autres comme des poulets, des moutons qu'il faut égorger, dépecer au quotidien avec une justice qui encourage l'impunité. Voilà qui soulève une fois de plus la question de l'impunité des crimes de sang, encore appelés crimes rituels, et qui sont commis au Gabon. Des crimes qui créent la psychose chez les populations gabonaises. Nous encadrons les élèves, les universitaires, pour que ces gens-là puissent avoir non seulement l'esprit d'amour envers les autres, mais aussi la crainte du Seigneur. Vous savez, la race humaine est vraiment menacée chez nous. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on découvre un corps par-ci par-là, qu'on a découpé, égorgé. L'association de lutte contre les crimes rituels en appelle à la responsabilité de l'État. Elle invite à combattre efficacement contre ce fléau qui ternit l'image du pays tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aussi invite-t-elle la population à la vigilance.
L'agence d'exécution de la filière forêt-bois vient de tenir son premier conseil d'administration de l'année en cours et son 4e depuis sa création. À l'ordre du jour, la conciliation du pacte social, les activités de l'agence, le renforcement des actions de cette institution sur le terrain et les perspectives de celle-ci pour l'année 2014. Le point des travaux avec Kenny Ongori et Justin Bitegui. Pour l'année 2014, l'agence d'exécution de la filière forêt-bois a tenu son premier conseil d'administration. Un premier conseil également pour son nouveau directeur général Nsitou Mabiala arrivé en septembre dernier. Inscrit à l'ordre du jour, la définition de sa nouvelle stratégie qui permettrait de contribuer à la politique du chef de l'État sur le développement du plan social à travers le développement du plan simple de gestion des forêts communautaires. Il y a une nouvelle direction générale qui a un cap et qui décline sa stratégie de manière à ce que cette stratégie se colle à la réalité du terrain, donc activité, exécution, activité filière forêt-bois. Et soit bien imprégné du plan social du chef de l'État, lequel a été dicté par le plan Mackenzie de réduction de pauvreté et la précarité. Cette année sera également celle du renforcement des capacités du personnel et du terrain pour atteindre les objectifs que se sont assignés le conseil d'administration. Le cap pour cette année, c'est être beaucoup plus près dans l'exécution de la filière forêt-bois, donc être présent à l'intérieur du pays, de manière à sortir des bureaux, aller sur le terrain. Le cap, c'est celui-là. Ce conseil a été l'occasion de présenter la stratégie et le plan de travail annuel afin de mettre un accent particulier sur le renforcement de la collaboration avec l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois. Dans la suite de l'actualité, on parle sport avec cette passation de charge à la Fédération gabonaise de football lundi dernier entre le président élu de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, et le président du comité de normalisation. C'était au siège de la dite institution en présence de nos reporters Marvin Beryl et Justin Bitegui. Le siège de la FEGAFOOT a servi le cadre ce lundi 7 avril à la passation de charge entre Dieudonné Ndumbu et Pierre-Alain Mungengi, président élu de cette fédération. D'entrée, le président du comité de normalisation est revenu sur ses missions. La mission qui nous avait été confiée avait pour principaux objectifs la mise en place des nouveaux statuts. Nous avons donc le 12 novembre 2013, à l'unanimité des délégués, adopté les nouveaux statuts. Ensuite, nous nous sommes attelés à organiser les élections. Nous avons tout fait pour qu'elles soient transparentes, pour qu'il n'y ait aucune contestation possible. Pour le nouveau président, la tâche est grande. La tâche qui nous attend, nous, comité exécutif, et nous, sportifs gabonais, est immense. Nous n'aurons pas droit à l'erreur. Nous avons reçu les dossiers, nous allons les examiner et pouvoir les réorganiser. Nous vous garantissons une fois de plus de pouvoir mettre le train sur les rails et pouvoir nous arrimer à tout ce qui se fait de bien sur le plan continental en matière de football. Voilà qui renvoie le nouveau bureau à ses fonctions. Les premiers résultats sont attendus dans les tout prochains mois, à l'exemple du choix du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale alors que les éliminatoires de la CAN 2015 s'approchent. Toujours en sport, sachez qu'après la visite du siège de la Fédération gabonaise de football le 7 avril dernier, la délégation de la FIFA, conduite par Cyril Loisel, s'est rendue sur le site Bikele pour constater l'avancement des travaux du projet GOL. Reportage de Marvin Beryl et Refit Soga. La visite ce week-end du site de Bikele qui va accueillir le projet GOL de la FIFA a été l'occasion pour Cyril Loisel de constater qu'il y a encore beaucoup à faire. On peut retenir qu'il reste quand même beaucoup de travail, qu'effectivement il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour essayer de récupérer l'investissement initial. Il y a encore beaucoup d'argent, je pense, à investir pour que le centre soit opérationnel et ça c'est un souci que nous avons avec la FEGAFOOT. Au regard des besoins constatés, la FIFA souhaite ne pas être le seul investisseur. L'objectif étant de mettre en place un centre technique dans les normes. On aimerait bien ne pas être les seuls à investir sur cet endroit, donc on constate un certain nombre de besoins au niveau des infrastructures. Pour nous, ce qui est très important, je dois vous avouer, c'est sur un centre technique, le minimum pour qu'on puisse jouer au foot, c'est d'avoir des aires de jeu correctes. Il sera donc question pour la FIFA de miser sur les priorités.
On ne peut pas tout faire d'un seul coup, mais par contre, il va falloir prioriser, notamment sur l'année 2014, voir comment nous, on peut aider, qu'est-ce que la FEGAFoot peut faire, et puis peut-être d'autres partenaires comme l'État, qui est un partenaire indispensable, bien évidemment, pour la réalisation de tels projets. La FIFA se dit alors prête à accompagner et à soutenir le Gabon dans la réussite de ce projet. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. Quant à moi, je vous dis à demain, 20h.